Le projet Tidécole, c'est l'utilisation d'un outil au service d'une autre philosophie d'évaluation. Voilà, donc c'est l'utilisation d'un tableur Excel. Ça permet en fait d'évaluer l'enfant de manière spontanée. Donc on n'est plus obligé de faire de contrôle. L'enseignant a sa tablette. Lorsque l'enfant est en activité, il peut passer à côté et donc pouvoir dire l'enfant, oui, je vois bien qu'il est capable de faire cette tâche. Ça leur enlève vraiment une pression et certains vont aller chercher des ateliers après pour renforcer une compétence vraiment qu'ils ne savaient pas faire. Quand ils ont un 18 sur 20, c'est super, les parents sont contents, signent, c'est magnifique. Dans les 18 sur 20, ils sont en grandeur, en proportionnalité. Ça n'a pas été du tout, mais il a 18 sur 20, donc c'est parfait. Et en fait, si plus tard on refait un contrôle en grandeur et qu'il y a des proportionnalités, il a 10 sur 20, il est déçu parce qu'on ne lui a jamais dit que les proportionnalités, ça n'allait pas. Donc ici, tout est bien détaillé par compétence, on détaille vraiment tous les attendus des enfants, quoi. Le projet Tidécole, ça permet de voir où on a des faiblesses et on peut s'améliorer en prenant des ateliers autonomes. Si on a eu un jaune, on peut essayer de l'améliorer en faisant le lendemain un atelier autonome pour faire bleu. Et puis si on a envie de continuer pour le mettre vert. Moi j'ai eu ça avec la hauteur des triangles et maintenant je maîtrise bien. Que les enfants nous disent quand on travaille quelque chose, ils nous disent le nom de la compétence. Donc on se dit, ils savent ce qu'ils font, ils savent pourquoi ils le font. Avant, en 3e, 4e par exemple, j'avais des difficultés en certaines matières, enfin sur certains exercices. Et j'ai commencé à l'acquérir seulement en 5e, 6e. Donc je suis fière quand même de savoir une des difficultés que j'ai acquises. Si l'enfant connaît ses faiblesses et ses forces déjà petit, qu'il a confiance en lui, il osera s'investir de plus en plus dans des projets. S'il est coincé, qu'on lui dit « Oh, toi, avec tes 70%, tu ne feras jamais rien », c'est pas vrai. S'il apprend à avoir confiance en lui, qu'il apprend à se connaître, je suis sûre qu'il va pouvoir s'améliorer, mais il faut lui laisser la possibilité de croire en lui. De manière générale, je pense que beaucoup de jeunes ont tendance à avoir envie de répondre à ce qu'on attend d'eux, alors que dans la société, ce n'est pas vraiment vers ça qu'on doit aller et on les formate un peu. Ici, le projet pousse l'enfant à prendre ses responsabilités, à réfléchir par lui-même et à s'investir. On parle de pédagogie participative. Le participatif, c'est vraiment ça, c'est d'être là dans ses apprentissages, dans son évaluation, d'apprendre à se connaître et pas forcément d'être attentif à ce que l'autre va attendre de lui, mais vraiment de se construire par rapport à ce qu'il aura envie pour son avenir.